Il nous vient fraîchement de Kinshasa. Alors, je veux demander à ce que nous puissions prêter attention. J'étais en train d'échanger avec le coordonnateur avant le culte. Il a dit c'est la première fois qu'on organise un tel événement et ça ne peut peut-être pas revenir deux fois, on ne sait jamais. Alors, il faut vraiment en profiter. Alors, sans plus tarder, je vais l'inviter pendant que M. JT s'avance. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais on m'a dit que je ne ressemblais pas à l'affiche. C'est ça. Là, je suis trop vieux par rapport à la présence. C'est ça. D'accord. Je suis Joël Tokombe, représentant ou encore responsable du média basé sur les réseaux sociaux de Kinshasa. Alors, c'est un réel plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Aussi, merci de répondre à l'invitation. Nous allons aujourd'hui parler des 3 clés de la réussite sur les réseaux sociaux et puis 2 erreurs à éviter. Mais est-ce que vous savez que les réseaux sociaux est aussi biblique? Je ne sais pas si vous savez ça aussi. Je compare ça aux autres et que les autres n'arrivent même pas à 1% de ce que Moïse Imbi a réalisé, c'est alors que je peux créer une information pour mettre sur les réseaux sociaux. Lorsque vous êtes créatif, vous verrez qu'il y a d'autres pages maintenant qui vont commencer à prendre vos informations pour mettre ça de l'autre côté. Et puis vous serez quand même fiers que c'est mon information. Par exemple, cette information, désolé, nous sommes à l'église, mais j'avais un peu sélectionné cette image et cette information. Je ne peux pas demander qui connaît Zakalara ici parce que c'est un lieu chrétien. Zakalara, c'est un artiste engagé qui n'est pas du tout gospel, mais c'est un artiste engagé qui chante ou encore qui parle rien que de la société dans ses chansons. Rien que de la société dans ses chansons. Alors, vous voyez cette information, j'ai dit Zakalara Yamboka, les jeunes artistes de sa génération, à avoir plus de millions de vues sur YouTube avec ses 4 différents clips, notamment Lipanda qui comporte 1,4 million d'abonnés, Vérité 1,7 million d'abonnés, Monsala 3,1 million d'abonnés et Songi 2,6 millions d'abonnés. Pourquoi j'ai créé cette information? Parce qu'avant de publier cette information, j'ai fait ce qu'on appelle la documentation. La documentation, c'est aller chercher est-ce que ce que je vais publier, je vais me tromper ou pas. Vous voyez encore cette information, c'est toujours avec Zakalara que je m'inspire beaucoup parce que c'est vraiment un artiste qui fait quand même bonne sa musique et tout. Vous voyez cette information, ça dit, c'est fait. Toutes les vidéos postées sur la chaîne YouTube de Zakalara comptent chacune désormais des millions de vues. La version audio de sa chanson China Rambo atteint 1 million. C'était la seule chanson qui n'avait pas encore franchi ces nombres dans cette chaîne. Peut-être les gens pourraient faire un tour sur la chaîne YouTube de Zakalara sans se rendre compte qu'il manquait qu'une seule chanson qui n'avait pas encore atteint 1 million d'abonnés. Alors, c'est aussi une question. Donc, la créativité, c'est simple. C'est seulement question de se documenter. Est-ce que c'est que je vais publier? Est-ce que telle personne n'a pas encore fait ça par rapport aux autres? C'est alors que vous pouvez créer une information pour rester objectif dans votre formation. Et la dernière, ça dit quoi? Héritier Ouattara au stade des martyrs en 2026, c'est une question. Des rumeurs circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux que le Motona Tembe va refaire les concerts dans ces mythiques stades pour bientôt. Reste à l'artiste et son équipe de confirmer l'information. Donc, c'est-à-dire, à partir d'une source et à partir d'une rumeur, vous pouvez aussi créer une information. À partir d'une rumeur, vous pouvez aussi créer une information. Comme là, c'était une question, héritier Watt au stade des martyrs.
des rumeurs circulent. On a bien signalé que ce sont des rumeurs qui circulent, mais c'est aussi une créativité parce que si vous entrez sur Kinshasa, vous allez voir que c'était une information qui a été partagée presque partout sur les réseaux sociaux. Donc, dans la créativité et cet esprit de la documentation de l'information, soyez-en sûrs que ce que je vais publier, est-ce que c'est réellement ça ou pas? Parce que si vous vous trompez, par exemple, je me rappelle en 2021, que sur les réseaux sociaux, vous devez avoir des mentales solides, hein, parce que vous pouvez aussi faire des dépressions parfois. Vous voyez des comptes là, parfois TikTok bannit des comptes, parfois Facebook bannit des comptes et tout, sur les réseaux sociaux. En 2021, c'était, je me rappelle, en décembre 2021, j'ai publié une photo, désolé, nous sommes dans une église, mais je dois seulement parler. J'ai publié une photo des Ferrego là, et une dame qui ressemblait tellement à la chanteuse Céline Dion. J'ai publié cette photo. Le 19 janvier 2022, une notification me revient pour me dire que la page ne pouvait plus fonctionner comme avant parce qu'on a posté un contenu où on a menti aux gens que la personne était Céline Dion. Kinshasa a fait une année sans gagner un abonné, sans gagner des marchés, sans être sollicité de quelque part parce qu'on n'avait plus ces moyens-là de publier sur la page. Mais on était quand même resté serein parce qu'on devait quand même commencer à publier de temps en temps avec Facebook parce que c'était une restriction vraiment qui nous a coûté une année. Kinshasa ne fonctionnait plus comme avant. Et à un moment, Facebook nous renvoie encore une notification pour dire d'envoyer un lien à nos abonnés, question de signer une pétition via ces liens, et aussi aller recommander la page sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, vous devez savoir qu'est-ce que vous publiez. Si vous vous trompez d'une information sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça va vous coûter très cher parce qu'il y a ce qu'on appelle la restriction. C'est comme si on vous a arrêté pendant une année. Imaginez, pendant une année, vous êtes puni pendant une année. Vous ne travaillez pas bien. Si vous gagnez quand même quelque chose, mais après, vous ne gagnez plus rien parce que vos publications, les gens ne voyaient plus. Il n'y avait que vous qui publiez et tes amis, par exemple, c'est eux qui voyaient ça. Donc, avec Kinshasa, c'était maintenant comment? Si j'ai publié une information, je ne vais pas en montrer aux gens. J'avais publié, hein, tu avais vu ça. Pourquoi? Parce que les gens ne pourraient plus voir les informations sur Kinshasa à cause de cette restriction qui nous a coûté cher en 2022 avec l'équipe. Qui nous a vraiment coûté très cher, mais gloire à Dieu, nous sommes là aujourd'hui à 1,4 million d'abonnés. Donc sur les réseaux sociaux, il faut s'attendre à tout. Mais la meilleure manière ou encore la meilleure façon, c'est de s'assurer de l'information que vous publiez. Et cet esprit créatif, parce que vous pouvez aussi vous tromper d'une information parce que vous avez vu Kinshasa a publié. Pourtant, Kinshasa peut aussi se tromper d'une information. Et puis, et toujours cet esprit-là de faire la documentation, c'est-à-dire aller chercher si cette information est vraie et ce que vous allez publier va capter l'attention de son public. Nous allons passer maintenant à la troisième clé, qui est celle de la connaissance de votre audience. La connaissance de votre audience. La connaissance de votre audience, je pense que vous comprenez ce que je vais dire par la connaissance de votre audience. Quelqu'un peut m'expliquer la connaissance de votre audience? Un volontaire? Oui, d'accord, pas de problème. La connaissance de votre audience. Voilà. La connaissance de son public. C'est-à-dire ce que ton public veut, ce que ton public aime. Par exemple, avec Kinshasa, vous allez voir que c'est une page socio-culturelle. On publie toutes sortes d'informations culturelles, sociétales, informations politiques, informations et tout. Donc,
quand même si on publie la politique, même si on publie la société, Kinshasa doit savoir que moi, mon public sont plus basés dans la musique. Moi, mon public est plus basé dans la musique. Mon public est plus basé dans la musique. Et vous allez remarquer, si vous entrez sur Kinshasa, vous allez trouver plus de publications qui parlent de la musique que d'autres publications. Il y a peu de publications politiques, il y a aussi peu de publications qui parlent parfois de la société, mais quand même, il y a aussi des faits là où on ne peut pas louper, on doit seulement publier. Donc, la connaissance de son public se réfère, comme la dame venait de dire, la connaissance de son audience se réfère à son public. Qu'est-ce que mon public aime? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont leur page ici? Vous avez votre page? Et combien d'abonnés? 8K d'abonnés. Sur quel réseau social? Sur Instagram. Pourquoi vous négligez Facebook? « 85 abonnés. Pourquoi 85 abonnés? Pendant combien de temps? 3 ans, 85 abonnés. Seigneur. Je dois m'asseoir d'ailleurs. Tu m'as fatigué. 3 ans, 85 abonnés. Seulement. Oh là. Pourquoi vous vous tardez plus sur Instagram que Facebook? Vous avez compris que votre public aime plus Instagram, c'est ça? Mais vous oubliez que Facebook compte plus d'abonnés que Instagram, TikTok et autres. Parce que sur Facebook aujourd'hui, vous pouvez retrouver une grand-mère, un grand-père, toutes sortes de catégories, vous voyez. Mais sur Instagram, c'est rare de trouver une maman sur Instagram. Ta mère a Instagram? Elle a Facebook? Voilà. Pourquoi vous négligez Facebook? Pourquoi vous négligez Facebook parfois? Non, il faut vraiment aussi travailler côté Facebook. 3 ans, 85 abonnés. Là, on va dire quoi? C'est la sorcellerie familiale de tes proches? Hein? Ça peut être les rêves. Bon, on va avancer. Je pense que côté connaissance de votre audience, on s'est compris quand même. Il y a une question avant d'entrer dans notre deuxième point qui est les 2 erreurs à éviter. Il y a une question où vous avez compris. Non, ne me dites pas que vous avez compris. Il y a des zones d'ombre où on peut évoluer. Il n'y a pas une question? Vous avez compris? Messieurs, vous avez une question? Non? Donc là, on va évoluer. Département de la jeunesse, vous avez une question? Département de la jeunesse, vous avez une question? Après, ok. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons prendre les 2 erreurs à éviter sur les réseaux sociaux. Les 2 erreurs à éviter sur les réseaux sociaux, nous avons bonsoir à tous. Moi, c'est Giscat. Je vous ai suivi, vous avez dit on doit connaître son audience. Ma question est de savoir comment vous avez su que votre audience, c'est par rapport aux musiciens et autres. Ok, déjà, là je peux aussi m'élever parce que vous êtes debout. Voilà. Déjà avec Kinshasa, vous savez quand vous créez votre page, vous devez déjà vous fixer ce qu'on appelle quand même l'objectif. C'est quoi l'objectif de cette page? Non, moi, mon objectif, c'est par exemple publier des informations politiques. Vous voyez? C'est alors, dès le départ, vous commencez avec les informations politiques, c'est alors que vous allez gagner
un nombre de publics qui aiment plus la politique parce qu'ils vont se référer que non, on part dans telle page parce que là-bas, on publie plus des informations politiques. On peut aussi trouver des informations vraies là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est comme avec Kinshasa. Moi, je me suis dit, Nabi, est-ce que vous comprenez les lingala? Moi, je me suis dit, Kinshasa. Je suis venu sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé beaucoup de pages qui existaient bien avant, mais qui tardaient plus sur les sports, la politique. Je devrais aussi quand même faire la différence. Je ne peux pas venir seulement là. Je suis venu avec la musique. J'ai commencé avec la musique. Je pense que j'ai fait même près d'une année où j'ai publié que la musique avant que ça devienne quand même une page socio-culturelle où on peut mélanger toutes sortes d'informations. Donc c'est de cette façon-là. Dès le départ, dès que vous créez votre page, vous devez vous fixer votre objectif. Donc moi, mon objectif, c'est d'atteindre les publics qui aiment telle chose. Vous voyez? Je crois que je suis clair dans ma réponse. Une autre question, c'est la suivante. Et s'il arrivait que, comme je vois des politiciens, venez vous proposer un marché pour que vous puissiez commencer à publier ces contenus. Les politiciens? Oui. Si, on travaille également avec les politiciens, c'est ça que j'ai dit. Au départ, on était là qu'à publier des informations concernant la musique pour attirer un public qu'on avait voulu. Et après, quand les gens ont compris qu'il y avait de l'interaction dans cette page, les gens commençaient quand même à contacter Kinshasa pour publier aussi des informations. Parce qu'on ne peut pas seulement vous appeler pour vous dire non, venez publier une information politique. On va demander votre avis. Ça sera maintenant à vous de dire que non, ça là vraiment ce n'est pas notre façon de faire les choses. Si vous êtes partant, vous pouvez dire oui, on peut travailler. C'est aussi par rapport à l'audience. Ça va, merci beaucoup. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est vraiment clair? Oui, j'ai compris. C'est entré là. Nous allons évoluer. Nous allons maintenant prendre le deuxième point, les deux erreurs à éviter sur les réseaux sociaux. Ces deux erreurs, je pense que plusieurs personnes se trompent parce que, comme je disais, parce que Kinshasa a publié ça, on doit aussi publier ça. Bon. Les deux erreurs à éviter sur les réseaux sociaux, on a premièrement les copier-coller. Les copier-coller. On a également l'excès des publications. Je pense que dans mon introduction, j'avais parlé de ce qu'on appelle... j'avais épinglé sur un point où j'avais dit trop de communication tue la communication. Mais on va d'abord commencer avec les copier-coller. La régie, vous pouvez m'aider avec une information au choix. Une information au choix. Comme ça, on va essayer d'expliquer les copier-coller, comment éviter les copier-coller. C'est aussi une meilleure manière de se démarquer sur les réseaux sociaux. La régie, vous pouvez m'aider avec une image au choix concernant l'information, par exemple. La régie, vous me laissez. La régie, vous pouvez m'aider avec une image, s'il vous plaît. Comme ça, bien que ce n'était pas prévu pour prendre exemple, mais je pense que je dois quand même prendre l'exemple de ce que je vais dire. Une information au choix. Une information, oui. Voilà, prenez celle de Moïse Imbié. Ce qui tue aussi les médias aujourd'hui, c'est les copier-coller. Les copier-coller, même dans l'affiche, même dans les textes, même dans les images. Vous voyez quand même que d'abord cette information, 19 mai 2024, 19 mai 2025, il y a une année déjà,
le pasteur Moïse Mbie devenait le premier artiste gospel de sa génération à remplir les stades des martyrs. C'est une information. Mais vous verrez qu'un autre média viendra copier et la photo et les textes pour aller publier ça de l'autre côté. Ou encore, il va prendre la photo, il peut faire quand même la différence, mais il prend les mêmes textes pour aller publier. Ça tue également les médias aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Même dans l'église, j'y reviens encore. Dans vos campagnes d'évangélisation que vous lancez parfois sur les réseaux sociaux, vous voyez dans vos affiches, par exemple, essayez aussi de faire quand même la différence. Parce que dans les affiches des églises, c'est parce que je n'avais pas donné les images. Avec les affiches de l'église, on voit souvent la même chose. Hein. Il y a quelqu'un qui est là devant et l'autre derrière et tout. Et puis c'est tout. Mais parfois c'est du copier-coller. Vous pouvez faire la différence aussi. Vous pouvez démarquer, vous pouvez faire votre affiche. Parce que vous savez, avant même que les gens soient séduits par votre texte que vous allez mettre, même l'affiche peut attirer les gens par exemple, à aimer une publication, avant même de regarder ce que vous avez écrit. Mais l'affiche ou encore la photo que vous mettez, ça peut aussi attirer quelqu'un. Avec cette information de Moïse Mbie, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me reformuler cette information d'une autre manière pour ne pas que ça soit du copier-coller involontaire? Il y a quelqu'un qui peut me reformuler cette information d'une autre manière? Voilà. Je peux lire pour vous? Oui. 19 mai 2024, 19 mai 2025, il y a une année déjà, le pasteur Moïse Mbie devenait le premier artiste gospel de sa génération à remplir les stades des martyrs. Reformuler ça d'une autre façon. Bon, je peux reformuler ça de cette manière. Pour la première fois en RDC, un artiste gospel arrive à remplir le stade des martyrs. Il y a maintenant, c'est le stade de martyrs le 19 mai 2024. Non, là je pense qu'il y a une faute. Il y a une faute parce que vous avez dit pour la première fois un artiste gospel. Tandis que dans mon information, j'ai précisé de sa génération. Donc de sa génération, on voit les Mike Kalambaï, on voit les Marine Samou. De sa génération. Vous pouvez réformer ça d'une autre façon, tout en gardant de sa génération. Pour la première fois, Moïse Mbie, dans sa génération, arrive à remplir le stade de martyrs le 19 mai 2024. Répétez un peu. Pour la première fois, Moïse Mbie, dans sa génération, arrive à remplir le stade de martyrs le 19 mai 2024. Encore, vous pouvez commencer par dans sa génération. Après, vous pouvez faire ça. Okay. Dans sa génération, Moïse Mbie remplit le stade de martyrs avec une foule immense le 19 mai 2024. Mais vous savez, il y a aussi une façon de reformuler cette phrase. Puisqu'on précise que c'est dans sa génération, vous pouvez aussi faire la documentation pour savoir qui étaient les derniers artistes gospel à remplir le stade des martyrs. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple dire, après Alain Moloto, tu vois, après Alain Moloto, Moïse Mbie devient le premier artiste de sa génération. Parce qu'après Alain Moloto, là on voit les comment Charles Mombaya, vous voyez, voilà, tous ces rangs-là. Donc vous pouvez dire,
après Alain Moloto, Moïse Zimbie devient, vous voyez, ainsi de suite. Mais sinon, merci quand même. Merci. Donc, vous voyez, avec cette information, vous pouvez aussi faire l'inverse de l'information. Vous pouvez aussi vous documenter, puisque c'est une information séduisante, par exemple. Ça peut aussi vous donner quand même l'idée d'aller se documenter, de voir qui était, à part Moïse Zimbie, dans les générations précédentes, qui étaient cet artiste-là qui avait rempli les stades des martyrs. Je crois que côté copier-coller, on s'est compris. Est-ce que vous pouvez me balancer encore une autre information comme ça? Que ce n'était pas prévu de prendre les exemples, mais quand même, on doit faire ça ainsi. Non, là, c'est trop long. Là, c'est trop long. Cherchez-moi une brève. Voilà. Mike Kalambayi demande pardon sur sa dernière vidéo rendue virale sur les réseaux sociaux où il parlait de Fally Ipupa et Weranson. Quelqu'un peut me faire, peut reformuler cette information d'une autre manière? Bozate? Quelqu'un peut reformuler ça d'une autre manière? Personne? Vas-y. Micro, s'il vous plaît. Mike Kalambayi s'excuse pleinement d'avoir parlé en mal. Pas en mal. Il avait parlé en bien. Il avait parlé en bien. C'est simplement parce qu'il avait cité Weranson et Fally Ipupa lors de son concert au Stade du Martyrs. Donc tu avais déjà commencé Mike Kalambayi. Mike Kalambayi s'excuse pleinement d'avoir parlé de l'artiste Fally Ipupa et de Weranson. Mike Kalambayi s'excuse pleinement après d'avoir parlé de l'artiste Fally Ipupa et Weranson dans son concert. Mike Kalambayi s'excuse pleinement sur sa dernière vidéo. Vous voyez, sur sa dernière vidéo rendue virale où il parlait de Weranson et Fally Ipupa sur les réseaux sociaux. Vous voyez que là, les réseaux sociaux quittent là où il était. Ça vient maintenant à la fin, ça remplit. Vous voyez, vous comprenez un peu. Sinon, merci beaucoup pour ça. On peut évoluer. Est-ce qu'avec du copier-coller, on s'est compris quand même? On s'est compris? C'est bon, on peut évoluer. On prend la deuxième erreur, c'est ce que j'avais dit, trop de publications ou encore excès de publications. Les gens diront que non, Kinshasa, vous publiez aussi beaucoup. Les gens n'ont même pas, les gens ne savent même pas, les gens ne savent même pas comment voir une information. Oui, Kinshasa publie beaucoup, c'est ça. Mais il faut espacer les minutes. Sur les réseaux sociaux, ayez cette habitude de publier après plus ou moins 20 minutes. Pourquoi? Trop de communication, comme je disais, tue la communication. Vous publiez une information, vous voyez cette information, il y a 3088 j'aime, 12 partages et tout. C'est une information qui a été publiée le 23 juillet 2024. Quand vous publiez ce genre d'informations,
vous savez déjà que c'est une information qui va attirer un large public. Évitez de venir publier une autre information après 5 minutes ou 10 minutes parce que ça va étouffer l'interaction de cette information. Donc sur les réseaux sociaux, ayez cette habitude-là de publier les informations tout en espaçant quand même les publications, c'est-à-dire on publie une information à l'instant. S'il n'y a pas, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle l'actualité par exemple, parce que ça arrive des fois, vous publiez de telles informations, mais une actualité vient encore de se produire. Là, vous êtes obligé, là, on comprend. Mais sur les réseaux sociaux, évitez de publier les informations après 5 minutes, 10 minutes, parce que, par exemple, on vous a donné l'argent, on vous met, quelqu'un vous a mis la pression de publier son information. Non, il doit attendre. Il doit attendre. Et puis, c'est que les gens oublient, sur les réseaux sociaux, on a aussi cette stratégie-là de programmer les publications. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous êtes là, vous arrivez par exemple à 0h, les matins vous aurez à faire, vous prenez quand même le temps de programmer vos publications. Vous prenez le temps de programmer vos publications, tout en sachant que la prochaine publication, ça sera après 15 ou 20 minutes. Pourquoi nous laissons un peu l'espace? C'est parce que si vous publiez une information à l'instant et qu'il y a 10 minutes, il y a une information qui vient à peine de se produire, dans ces cas, vous pouvez mettre cette information parce que c'est une actualité. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ayez cette habitude de programmer des publications, ayez cette habitude d'espacer les publications pour ne pas étouffer l'interaction de certaines publications que vous venez à peine de publier. À 20 minutes, je pense déjà, comme avec Kinshasa, à 20 minutes, je pense déjà que vous pouvez... Kinshasa, il y a des informations, parfois on publie à 10 minutes, vous avez 1000 j'aime, des partages et tout. Déjà avec 1000 j'aime, c'est bon. Déjà avec 1000 j'aime, c'est bon. Même 500 j'aime, déjà c'est bon. Vous pouvez aussi quand même mettre la prochaine publication. Donc c'est de cette façon-là. Trop de communication tue la communication. Ayez cette habitude d'espacer vos contenus sur les réseaux sociaux, même à l'église. Je reviens encore. Même à l'église. Vous avez vos pages. Et puis un secret, c'est que, vous savez, sur les réseaux sociaux, on ne dort pas. Quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux ne dort pas. Vous devrez veiller ou encore dormir tard et puis se réveiller tôt. C'est ça les réseaux sociaux. C'est ça les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux est maintenant payant, où on se retrouve. On est aussi des salariés là-bas, vous savez. Même avec votre page de l'église, vous pouvez aussi monétiser ça. Si seulement vous publiez trop, Facebook va ouvrir une partie là de la monétisation. Vous pouvez aussi commencer à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est le cas avec Kinshasa. Ce genre de publication, c'est dans chaque publication. Bon, c'est parce que je n'avais pas donné l'image de l'autre côté, mais je voulais aussi vous montrer. C'est dans chaque publication que Facebook compte au moins $1, $2, ça dépend de l'interaction. Donc sur les réseaux sociaux, ne soyez pas pressés de dormir parce que vous avez sommeil. Des fois, forcez les yeux, bien que ça peut faire mal au cerveau, mais quand même, vous êtes des salariés. Moi, je suis salarié de Facebook. Facebook me paye. Je suis salarié. Donc, c'est-à-dire, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut gagner des vies. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut devenir star. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut faire même les commerces, vous voyez. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut même, vous voyez certaines prédications du prophète Christian Jacob. Vous allez voir qu'il est aux États-Unis et en même temps ici, on va, je crois que c'est ici qu'on balance parfois les images, non? Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous devrez comprendre que c'est maintenant un canal où chacun peut se retrouver, gagner sa vie. Moi, aujourd'hui, je suis avec vous ici, c'est grâce aux réseaux sociaux. Quand j'ai ouvert cette page,
je ne savais même pas si je pouvais être à Lubumbashi un jour, où je pouvais prendre l'avion pour venir à Lubumbashi. J'étais là à Kinshasa en train de prendre les motos, les D107. Vous connaissez les D107? Esprit des morts. Voilà. C'était moi. Mais grâce aux réseaux sociaux quand même, vous voyez déjà quand vous avez quand même une page de cette façon, même aller acheter les pains au coin, ça devient un problème. Vous êtes carrément une star et tout. Ouais. Mais ici à Lubumbashi quand même, je peux sortir ici pieds nus, personne ne peut me reconnaître, je peux marcher et tout. Donc voilà, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, même l'Église doit retenir qu'avec les réseaux sociaux, ce n'est pas de la sorcellerie comme c'était avant. En 2013, j'ai suivi des prédications de certains pasteurs en 2013. Les réseaux sociaux, ce sont des histoires du deuxième monde, des choses comme ça. Or, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez gagner des âmes. À travers les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver, avoir aussi une communauté si forte qui vous soutienne également. Donc c'est ça les réseaux sociaux. Mais avant de finir, j'aimerais un peu parler d'un secret. Pour ceux-là qui ont leur page sur Facebook. Ça arrive des fois, il y a des contrats où vous ne partez pas chercher la société, mais c'est la société qui vous cherche. Ça arrive. Mais il y a aussi des contrats où c'est vous qui partez solliciter à la société quelconque. Mais non, ce que vous devrez dire, c'est quoi? Si vous partez par exemple et dire bonjour messieurs, je suis tel, je suis Kinshasa, j'ai 1,4 million d'abonnés sur Facebook, vous savez, je rends les gens visibles sur les réseaux, vous êtes déjà orgueilleux, on peut simplement vous écarter. Oh non, je sollicite, ou encore, comment on peut dire, je vais un peu vous accompagner sur les réseaux sociaux, question de vous donner la visibilité. En tout cas, il faut éviter ces termes de donner la visibilité aux gens. C'est quand même simple, vous voyez. Oui, on donne la visibilité, mais il faut éviter ça. On va vous traiter des orgueillés et tout. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Bonjour, messieurs, nous sommes tel média. Nous vous sollicitons, question de travailler avec vous, afin d'élargir votre communication sur les réseaux sociaux. Vous voyez, quand vous dites élargir votre communication sur les réseaux sociaux, ça fait déjà du sens, vous voyez. Ça fait déjà élargir, parce qu'eux-mêmes déjà, ils ont leur communication. Maintenant, comment toi tu peux dire que non, nous venons vous donner la visibilité? Non. Utilisez au moins élargir votre communication sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de cette façon que parfois il faut solliciter certaines sociétés ou entreprises. Je crois que je suis presque, non, pas presque, mais je suis à la fin. Y a-t-il des questions où on peut prendre rapidement 2-3 questions? Oui, madame. Voilà. La monétisation. Ah oui, exactement. Parce que c'est quelque chose qui est à la une. Quand tu dis que tu as un compte TikTok, automatiquement, on veut savoir si on te paye ou pas. Voilà. Et vu que c'est trop vulgaire, on ne sait pas se confier à qui. Les gens sont du genre, je ne peux pas te donner ces secrets. Alors, pourquoi ne pas nous dire la vérité? Vous savez comment on vous paye. Et j'aimerais savoir si c'est seulement le page qui sont payés ou aussi des comptes. Non, voilà, merci pour la question. Ouais. Vous savez, avec la monétisation aujourd'hui, même votre compte peut être monétisé. Moi, je suis un compte TikTok. Compte TikTok, Ouais. oui. Compte Facebook, oui. Ok. Un compte Instagram également. Ouais. Un compte Instagram également. C'est maintenant question, vous savez, pour que vous soyez monétisé sur les réseaux sociaux, on doit vous voir active. Vous voyez?
Quand vous êtes là, si vous publiez trop sur les réseaux sociaux, c'est alors qu'on va vous ouvrir cette option-là de la monétisation. Excusez, c'est pas en termes d'abonnés ou c'est... Non, c'est pas en termes d'abonnés. Par exemple, sur Facebook, Oui. même à partir des 1000 abonnés, vous pouvez gagner de l'argent. 1000 abonnés, j'en fais 3000. Vous avez 3000 abonnés Oui. sur Facebook, Non, TikTok. sur TikTok. Ah, vous voulez gagner de l'argent. Exactement. Oui. Oui, exactement. Mais non, comment? Comment gagner de l'argent sur TikTok? Ouais. C'est grâce à vos contenus. Faites aussi des lives parfois. Ah, ok. Faites des lives. Vous savez, vous voyez parfois sur TikTok, il y a des lives de 4 heures. À 4 heures, par exemple, à 10 heures du matin, mais quelqu'un fait des lives. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est grâce au live, il y aura des gens qui viendront quand même vous envoyer des cadeaux, tapoter, envoyez-moi les cadeaux. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Parce que moi, je pensais que c'était juste un support qui va me permettre de vendre mes facultés. Pardon? Moi, je pensais que c'était juste un support qui va me permettre de vendre mes facultés. Non, il y a aussi, ce n'est pas si facile. Hein. Ouais. Ce n'est pas si facile seulement comme ça, vous êtes là, vous publiez, après on vous paye. Non, on doit aussi voir des efforts. C'est alors que vous serez monétisé. Voilà, à quel genre de contenu par exemple? Pardon? Je peux vous parler de mes contenus et vous pouvez me suggérer. Parlez un peu de vos contenus. Voilà, j'ai différents contenus, notamment j'enseigne aux gens le mandarin sur TikTok. Oui. Et j'ai déjà fait un constat, avec le mandarin, j'ai fait des 1K, de 300 j'aime, de 100. J'ai fait aussi je passe aussi l'évangile. Oui. Avec l'évangile, je peux arriver à 100K, oui. Je suis aussi je peux dire, j'apprends les bonnes manières. Avec les bonnes manières, ça n'arrive pas à 100, je peux faire 80, 70, 60 j'aime. Là, si je comprends bien, c'est-à-dire quoi? Vous travaillez vos contenus et puis vous venez publier, c'est ça? Oui, j'ai réalisé une vidéo sur TikTok. Est-ce que vous faites aussi des lives? Non, j'aime pas. Mais avec ce que vous apprenez les gens sur les réseaux, vous pouvez aussi faire des lives. Okay. TikTok, ce n'est pas comme Facebook. Avec Facebook, c'est à travers vos publications, comme ça. Si ça attire de l'interaction, c'est alors que Facebook peut aussi vous débloquer aussi cette façon-là de gagner de l'argent. Pardon? Comment savoir? Il y a toujours une notification. Facebook envoie toujours une notification, de même sur TikTok également. Merci. Il y a encore une autre question. Il y a encore une autre question. Pour moi, c'est une préoccupation. Premièrement, c'est dans votre discours, dans ce que vous étiez en train de dire. À un moment donné, vous avez plus parlé de pages et vous n'avez pas souligné le terme compte. Alors, j'aimerais un peu savoir. Vous n'avez pas souligné quoi? Vous n'avez pas vraiment parlé d'un compte, mais vous avez plus parlé de pages. Vous avez plus parlé... Déjà, vous savez, il y a aussi, comme je viens de dire à la dame, à partir d'un compte Facebook, il y a aussi des comptes professionnels, non? Oui. Vous connaissez les comptes professionnels? Oui. C'est qui s'écrit avec des K. Oui. C'est déjà aussi une page. Vous pouvez transformer votre compte professionnel à une page, simplement comme ça. Vous pouvez même changer les noms pour gagner encore des abonnés. Ou encore, vous pouvez rester vous, mais vous publiez quand même des contenus qui vont aussi attirer les gens. Alors, comment faire effectuer ce processus-là? Comment faire? Moi, je peux changer... D'abord, comme par exemple moi, comment est-ce que je peux changer mon compte Facebook à une page? En une page. Non, déjà, comme je disais, Facebook a maintenant laissé ce système-là de mettre des comptes professionnels. C'est automatiquement. J'avais essayé, mais ça n'avait pas passé. Vous avez essayé? Mais ça n'avait pas passé. On peut voir ça à la fin, comme ça, vous pouvez monter votre téléphone. Il n'y a pas de souci. Comme ça, on va faire ça. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et aussi, c'est par rapport au contenu. Souvent, nous voyons les gens donner les mêmes contenus.
donner pratiquement les mêmes contenus. Si on montait par exemple sur TikTok, on va se rendre compte qu'il n'y a que les mêmes contenus que les gens sont en train de donner malgré... Les contenus du genre. Par exemple, dans le domaine de la musique, disons, on se rend compte que ce sont les mêmes choses qui se répètent à plusieurs reprises. Mais nous allons voir si les autres, c'est viral, mais c'est certain, c'est pas viral. Alors des fois, je me pose la question, je me demande, le secret, c'est quoi la chose qui fasse que c'est certain, les mêmes contenus, ils sont virals, mais le même contenu chez les autres, ce n'est pas viral. C'est certain, ça fait même, si je peux vraiment exagérer, 2 vues. C'est parce que vous publiez en retard. C'est parce que vous publiez en retard. Par exemple, vous voyez, avec l'information de Madame Elombe, moi j'ai publié ça à l'instant. À l'instant, c'est-à-dire, quand j'ai vu la publication sur les comptes Facebook, j'ai appelé son numéro. Bon, je l'ai appelé sur WhatsApp pour confirmer si c'était ça. Mais quand son frère m'a dit que non, c'était pas Madame Elombe n'est plus, c'est alors que j'ai publié, j'avais plus d'interactions sur les réseaux sociaux que d'autres. Vous allez remarquer que j'ai publié cette information à 13h. Les autres sont venus publier la même information à 16h. C'est déjà un retard. Sur les réseaux sociaux, on doit toujours être à temps. Les réseaux sociaux, c'est le temps. On doit publier à temps. Raison pour laquelle je vous dis, sur les réseaux sociaux, on ne dort pas. C'est-à-dire, il y a des informations qui tombent parfois la nuit. À 2h, mais vous publiez ça à 7h et tout, vous êtes un super héros. Parce que nous sommes dans l'église réveillée les héros. Par exemple, moi, je fais une vidéo et je me dis, j'ai mes contenus, je me dis, je vais publier ça, disons, à 19h. Ça sera tard ou ça sera à l'heure... Donc, c'est-à-dire, comment vous dites? Par exemple, je fais une vidéo, un contenu, et j'ai la balance sur les réseaux sociaux. Il faut garder ça d'abord. Mais vous savez aussi que sur les réseaux sociaux, c'est aussi question, comme je parlais des temps, il y a aussi des moments où on peut publier, des moments où on ne peut pas publier. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a l'audience à partir de 7h, 8h, 9h. À partir de 12h jusqu'à 16h, il n'y a pas vraiment assez d'interaction. Pourquoi? Parce que les gens sont parfois dans les travails, dans les écoles et tout, vous voyez. Donc parfois il fait chaud, comme ici à Lubumbashi, il fait chaud parfois. Pour rester devant son téléphone comme ça, c'est tout un problème, vous voyez. Alors, il faut savoir aussi à quel moment publier une information. À quel moment. Donc, retenez ça. Les meilleurs moments pour publier une information, c'est les matins, de 7h à 9h. Et les soirs, c'est à partir de 18h jusqu'à même à 0h, vous pouvez commencer à publier. Mais pour gagner encore plus d'abonnés, vous devrez publier. Pourquoi vous vous êtes fatigué à cause des 2 vues? Non, c'est pas pour moi, parce que moi, chaque fois que je publie, j'ai toujours eu beaucoup de vues. Continuez ainsi. Kinshasa aussi, c'était également. Au début, c'est pas toujours facile et tout, mais après, on doit toujours bosser et tout. Donc voilà un peu. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, il n'y a plus de questions. Quant à moi, je vous dis merci de répondre à l'invitation, bien que les autres sont venus quand même en retard. Je comprends un peu, mais je pense qu'on aura de temps en temps à organiser ce genre de rencontres pour essayer un peu d'échanger sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs points que si on commence à parler aujourd'hui, on risque d'éveiller ici et tout, donc voilà. Sinon, c'est vraiment un vrai plaisir d'être devant vous. Que Dieu vous bénisse.